Le patrimoine culturel français brille par sa richesse et sa diversité. Ces monuments contribuent à rendre nos territoires attractifs et la création artistique française rayonne à travers le monde. La sauvegarde de ce patrimoine et le soutien à la création sont des enjeux d'avenir auxquels nous pouvons tous contribuer. Depuis quelques années, un mécénat d'un genre nouveau accompagne les financements publics. C'est le financement participatif ou crowdfunding. Via des plateformes dédiées, chacun peut apporter sa contribution financière et se transformer en quelques clics en philanthrope. La culture bénéficie de plus en plus de ces nouvelles formes de dons. Au premier semestre 2014, les montants atteignaient déjà ceux de l'ensemble de l'année précédente. La musique, l'audiovisuel et le patrimoine sont les secteurs les plus soutenus. Grâce à une forte volonté politique qui lui a donné un cadre juridique et fiscal, le financement participatif est aujourd'hui un phénomène en pleine croissance. En 2010, le musée du Louvre a lancé Tous mécènes, une vaste campagne d'appel à la générosité du public. Ce programme a rendu possible l'acquisition des Trois Grâces, un tableau du peintre Lucas Cranach, classé Trésor national. Le succès de cette opération en a appelé d'autres qui ont le plus souvent dépassé leurs objectifs initiaux et ont réuni au total près de 3 500 000 €. À côté de financement public et de mécénat d'entreprise, ça permet de développer un mécénat populaire. Ça contribue à acquérir des pièces ou à restaurer des pièces exceptionnelles ou emblématiques. Et ça crée un attachement personnel entre la personne qui donne et l'œuvre, et par conséquent avec le musée également. La restauration de la Victoire de Samothrace, qui, à côté de la Joconde et de la Vénus de Milo, est l'un des 3 lieux de visite les plus importants. Le changement, quand on voit cette victoire en haut de l'escalier maintenant, c'est quelque chose d'impressionnant. Si la table de Téchène est aujourd'hui au Louvre, elle ne lui appartient pas encore. Ce chef-d'œuvre, joyau de l'histoire européenne, fait aujourd'hui l'objet de la 5e campagne Tous mécènes, grâce à laquelle il devrait bientôt entrer dans les collections nationales. Plus on regarde cette table, plus on se dit qu'il ne faut vraiment pas la laisser repartir parce qu'elle est tout à fait à sa place ici. Donc il faut contribuer pour la garder dans ce musée. Depuis plus de 15 ans, la Fondation du patrimoine fait appel à la générosité croissante du grand public pour l'aider dans sa mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local. Le mécénat populaire, via les souscriptions publiques, est aujourd'hui au cœur de son action. La région des Pays de la Loire, qui dispose d'un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, bénéficie du dynamisme de la Fondation. Parmi ses actions, le logis royal du château d'Angers a été restauré après un terrible incendie. Je fais partie d'une association de restitution de l'histoire locale et de sauvegarde du patrimoine. Je crois que les bâtiments ont une âme. Je me suis intéressée à la Fondation du patrimoine parce que je trouvais que c'était une grande œuvre. Le petit patrimoine et le moins petit ont besoin absolument d'aide. Ça coûte tellement cher de faire restaurer. Avec la Fondation du patrimoine, il y a les souscriptions. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est tout le monde qui aide un petit peu. On n'a plus besoin de la Fondation du patrimoine avec notre petit oratoire Saint-Romain. Pourquoi l'a-t-on vandalisé? Si on détruit tout, on n'aura plus aucun témoignage. On n'aura plus rien à montrer à nos petits-enfants si on détruit tout. Sur Internet, on trouve aujourd'hui de nombreuses plateformes de financement participatif, comme My Major Company, KissKissBankBank, Ulule, ou encore Babel d'Or, ProArty ou Touscoprod. Leur mission commune, accompagner les porteurs de projets et les mettre en relation avec d'éventuels donateurs. Malgré la crise, les donateurs sont de plus en plus nombreux et grâce à eux, plus de la moitié des projets aboutissent. Je me suis inscrit à My Major Company depuis plusieurs années et j'ai soutenu plusieurs dizaines de projets. C'est un mode de financement qui permet de rapprocher les gens. Je suis venu sur des plateformes, je dirais un petit peu par hasard au départ, parce que je suis très grand amoureux de la
chanson française et j'avais besoin d'écouter autre chose que ce que les radios nous faisaient passer. J'étais dans un mauvais moment de ma vie. J'avais envie d'aider les gens, des associations, de faire quelque chose de bien de ma vie. Et j'allais dire presque par hasard, je suis tombée sur ce site-là. Et ça m'a tout de suite plu. Il y avait plein de projets différents, de toutes sortes. Et je me suis dit que là, je pourrais trouver de quoi aider les gens. Je choisis les projets en fonction de coups de cœur, souvent en fait. J'en sélectionne plusieurs que je mets de côté, que je suis. Et après, quand ma fille vient chez moi, on sélectionne ensemble les projets qu'on a le plus envie d'aider. Mon but, c'est vraiment déjà d'aider les jeunes ou les moins jeunes à se lancer vers une carrière musicale ou au moins qu'ils puissent partager leur univers musical. On va dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières, dans le sens où je préfère aussi, je vous avoue, soutenir pas mal de projets, mais pas beaucoup, plutôt que soutenir un projet à fond. On a l'impression d'être quelque part avec eux, de participer, de se dire que c'est grâce à nous, quelque part, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves et ils savent très bien nous le rendre, souvent. C'est pour moi, le mot participatif, il est dans les deux sens. L'internaute participe financièrement, mais l'artiste va participer en partageant bien entendu son univers musical et puis il va bien entendu participer aussi en redonnant en échange quelque chose. C'est du troc. Ici on est sur le projet de la recyclerie. Je suis vraiment heureux et fier d'avoir participé à ce projet, de voir qu'il est arrivé au bout et vraiment d'y être, ça fait... C'est presque l'émotion qui me prend. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir le projet qui est là, qui vit, qui marche. Il y a beaucoup à faire au niveau du patrimoine. Et plus on sera nombreux à s'en occuper, et plus on aura de force. On devient acteur de quelque chose et on aide un porteur de projet à mener à bien celui-ci et on l'accompagne un petit peu financièrement, mais surtout on donne du sens à son projet en étant présent. Aidez-les, commencez par une petite somme, vous verrez. Vous vivrez le projet en même temps qu'eux, vous irez au bout des projets en même temps qu'eux, vous serez aussi heureux qu'eux. Et c'est des choses essentielles, je crois, pour la vie culturelle de notre pays.